On est arrivé au Panama. On est content. On a tous nos bagages. On est crevés. On n'en peut plus. Votre destination se trouve sur la gauche. Ouais, c'est un grand jour, quoi. On s'attend à avoir beaucoup d'émotions d'ici quelques heures, là, quand on va découvrir un nouveau bateau. Ah, ouais. Là, on a à peu près 2 heures de route de Panama City jusqu'à Vinton Bay Marina. Continuez pendant 3 km. Encore des trucs là. On a failli casser la voiture. On a acheté un bateau au Panama. Oh, mais les routes d'ici, c'est quelque chose. Bah, heureusement, on a fait l'assurance complète. On aurait pu acheter un bateau n'importe où dans le monde. Il fallait qu'il revienne au Panama. On retrouve tous nos amis. Dans 2 km, vous arriverez à destination. Oh merde! Merde! Le moment arrive. Voilà. C'est pas notre annexe. Hein. J'espère pas. Le bateau il est entièrement bâché. On aura beaucoup de nettoyage. Puis... Et je vous jure, il fait une chaleur, mais alors... mon Dieu. Mon Dieu. La bâche, elle est bien dégueulasse. Voilà, bon, je vous laisse, je continue. Ah! Alléluia. Aïe aïe. C'est surréel. Bon, il fait 38 dans le bateau. Ah, Et puis 43 sur le pont. Mais ça va, c'est pas moisi, l'intérieur a l'air bien. Hein. Non. Ouais.
Tu vois, on a déjà un bateau habitable. C'est pas comme sur Vagabond. Il est beau. T'as vu, on a la place, hein? Non, c'est... T'as vu la cabine arrière? Là, il y a encore un truc pour ouvrir aussi. Ah, mais il n'y a pas d'air, il fait super chaud dehors, donc... ça va pas... Faut plutôt mettre les ventilos. Isia, découvre le bar! Ouais. Ouais, il y a un peu de moisissure, mais c'est rien. Tous ces armoires. Il y a plein d'armoires. Il y a des armoires partout. Bon, bah, on va commencer par mettre le courant. Il est branché Et ici puis... à l'extérieur dans une connexion. Ouais. Donc ça veut dire que Puis je vais voir si je trouve le bimini. normalement on devrait avoir tout le temps. Sauf que je dois nous trouver le... Bon alors, quelles sont les premières impressions? On a beaucoup de place, c'est C'est impressionnant. impressionnant. Et je tiens debout, je peux même faire comme ça, tu vois, c'est incroyable. Ouais. Et Et c'est dans un état qui est vraiment super. fantastique. C'est bien la première fois qu'on retrouve un bateau puis qu'on peut directement dormir dedans pratiquement. Enfin, on peut tout de suite dormir dedans, la couchette elle est déjà libre. Ouais. Alors que dans Vagabond, on savait pas où mettre nos Sauf affaires. que le système électrique, il faut encore que je m'y mette parce que j'ose pas allumer n'importe où. Maintenant, je vais demander à l'ancien propriétaire comment faire avant qu'on fasse une connerie. Voilà. C'est clair, techniquement, il y a quand même beaucoup de choses à comprendre. Je vais finir le Bimini comme ça, on est un peu à l'abri. Ouais. Et après, C'est ça, emménager dans un bateau qui a été stocké pendant 6 mois, c'est c'est pas évident. pas évident. C'est jamais C'est... évident. Mais c'est grand, c'est grand. Je sais pas ce qu'on va mettre dans les armoires. Hein. Ah. Oh, oh, oh. Oh, on va être bien là. Ah ouais. Oh, c'est le bonheur. Oh. Mais il fait 38. Oh. Donc là, on a un WC ici. Ah, il y a plein de produits là. C'est la découverte. Moi, j'ouvre les armoires. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, tous les fringues. Oh, oh mon Dieu. Ah oui. Ah. T'as besoin d'un pull polaire, Tom? T'as oublié ton pull polaire dans l'avion? Il y en a un là, si tu veux, il est jaune. Ah, regarde, qu'est-ce qu'il y a là? Ah. Ah. On va faire pas mal de découvertes, je pense. Hein. Tout ça. Sur Vagabond, j'avais un seul coffre. Quoi ça? Magic Vacuum Packing System. Ouais. Ah, c'est le bonheur. Ah, c'est le bonheur. Ah, c'est génial. Ah oui. Vous avez vu la lampe? Ça, c'est... Donc ça, c'est un bouquet de fleurs qui a l'âge du bateau. C'était au premier propriétaire. Je pense qu'on va lui trouver une place, mais pas là. Elle m'énerve cette lampe-là. Mais... En janvier 2022, on a vendu notre petit voilier jaune Vagabond de 9 mètres et demi parce qu'on en avait marre de se marcher sur les pieds. On manquait de confort et au bout de 5 ans de voyage, on avait envie de bateau un petit peu plus grand. Quand les propriétaires de ce bateau ont entendu notre intention de changer de bateau, ils nous ont proposé de nous vendre leur bateau pour un prix amical. Et c'est comme ça qu'on a trouvé ce magnifique bateau. Il s'agit d'un ketch suédois de 38 pieds, un Vinde 65 MS. Ben, l'avantage de ce bateau, c'est que justement,
je dirais la qualité fait que ces bateaux, même si ce sont des vieux bateaux, notre bateau a plus que 40 ans, mais la qualité est tellement bonne. Par exemple, l'osmose, qui est un sujet pour beaucoup de bateaux polyester, les Winde, il n'y a pas eu un seul cas avec ce problème-là. La coque est super solide, quoi, donc tu peux même toucher avec la quille un rocher sans que tu dois tout de suite sortir le bateau. Après, la boiserie à l'intérieur, c'est tout du massif, c'est de l'acajou, c'est du teck, c'est la haute qualité. Quand je vois le bois à l'intérieur, on dirait le bateau, il a 3-4 ans, quoi. C'est encore dans un état incroyable, quoi. Après, la maintenance à l'extérieur, c'est clair, il y a aussi beaucoup de bois, donc le cockpit, magnifique, teck aussi, acajou, mais là, il faut vernir, il faut entretenir le pont de teck aussi, notamment. Ça, c'est du boulot, ça c'est clair. Il faut dire qu'une des particularités de ce bateau, c'est que la coque est en polyester, le pont aussi recouvert de teck, mais toute la cabine, toute la superstructure de la cabine est en acajou. Les anciens propriétaires ont repeint tout cet acajou en blanc pour gagner quelques degrés de température et pour moins d'entretien. C'est clair, c'est un petit peu moins joli que les Winde classiques, voilà, avec tout le bois verni en acajou, mais voilà, quand on vit sous les tropiques, c'est quand même beaucoup mieux. Quand vous voulez rester dans la taille des bateaux en dessous de 12 mètres, parce qu'au niveau de notre budget, on n'a pas les moyens d'entretenir un bateau de plus de 12 mètres, parce que c'est exponentiel, hein. Plus le bateau est grand, plus les prix sont chers. Et là, vous voulez rester dans une taille encore raisonnable, mais quand même vachement plus grand, qui nous permet d'accueillir des amis, qui nous permet de pouvoir être beaucoup plus confortable. Comme on rentre quand même régulièrement travailler pendant notre voyage, pour stocker le bateau après, c'est aussi un avantage si tu restes tout juste en dessous de 12 mètres. Malgré son poids d'environ 10 tonnes, le bateau il avance assez bien, même avec des vents faibles, déjà il avance assez bien. C'est parce qu'il n'est pas très large. Il a quand même une forme assez bien foutue. Donc on verra bien. Et après, il faut encore peut-être dire une chose, que Winde 65, le 65, c'est justement pas la taille du bateau, c'était la surface de voile. Sauf que notre bateau, il a une surface de voile de 80 mètres carrés. Donc voilà, c'est 2 enrouleurs aussi, ça va être le confort. Ouais. Et bon, on voulait un bateau prêt à partir, donc on voulait pas un bateau projet, dans un budget aussi raisonnable. Et là, on a eu beaucoup de chance parce que, comme on connaissait les anciens propriétaires déjà, on est tombé sur des gens honnêtes. Il est prêt à partir. Après, bon, comme tous les bateaux, il y aura des petites surprises, ça c'est normal. La maintenance, des choses à changer. Mais il faut aussi dire qu'on est perfectionniste. On a un gros problème, on est perfectionniste. L'ancien propriétaire a toujours mis le meilleur. C'était un Suisse allemand. Et acheter un bateau d'un Suisse allemand, je pense que c'est un bon plan parce qu'ils sont perfectionnistes, les Suisses allemands. Ils sont méticuleux. Ouais, dans les prochains épisodes, je vais vous montrer l'emménagement, où on est passé par des moments, je dirais un peu montagne russe, entre les moments de bonheur et les moments où on était franchement découragés.